voici au Guatemala, mais avant notre départ au Honduras, nous allons faire une rapide visite dans le centre de Guatemala City. Pour voir d'abord le palais national, d'un style assez lourd, qui a été construit il y a une soixantaine d'années, et également la cathédrale Santiago de Guatemala, construite entre 1782 et 1815. La cathédrale abrite une statue de la Vierge la plus ancienne du Guatemala. Mais il y a surtout une réplique du Christ noir d'Esquipulas, très vénéré par les Guatémaltèques pour ses miracles. En route vers le Honduras, nous passons sur le pont du haut duquel les malheureux des quartiers pauvres se suicident. Les ruines de Copan se situent à l'extrême sud du monde Maya, pas de pyramide d'une hauteur gigantesque, mais un ensemble très bien conservé de 16 temples et structures. On pense aujourd'hui que le site de Copan fut fondé par les Olmèques qui exploitaient les gisements de jade, leur pierre précieuse préférée. Puis vinrent les Mayas, grands observateurs du temps et des étoiles, qui firent de Copan un site de premier ordre sur le plan scientifique. Le climat chaud et sec, et non pas humide comme au nord du Guatemala, a favorisé la conservation de ces ruines. De tous les sites mayas, Copan est celui où les stèles sont les plus extraordinaires, car associées à des autels. Tout autour, il y avait des gradins où les spectateurs pouvaient assister au culte des stèles pour rendre hommage à leur roi. Copan est l'un des sites les plus étudiés par les archéologues et il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. Voici l'escalier des hiéroglyphes, comprenant 62 marches sculptées, tel qu'il était autrefois, et tel qu'il est conservé à présent. Puis nous allons découvrir les stèles de la Grande Place, la forêt des rois. Le lendemain, nous partons visiter le site de Quirigua. Cette cité maya fut fondée au 5e siècle. Longtemps sous la domination de Copan, elle devint sa rivale à partir de 737. Les plus belles stèles de Quirigua ont été édifiées lorsque le roi de Copan fut capturé et mis à mort par la dynastie locale. Toutes les stèles ont été redressées sur leur emplacement d'origine et sont réparties sur une pelouse tropicale entourée d'arbres gigantesques. Voici un ceiba, arbre coton, produisant une fibre végétale imputrescible nommée capoc. Le ceiba était un arbre sacré pour les Mayas entre 300 et 900. Il symbolisait l'axe du monde.
Ces constructions massives, appelées acropoles, étaient utilisées par les gouvernements comme résidences et lieux administratifs. Les rituels et activités étaient de caractère privé. Dans ce restaurant, en plus des plats locaux, nous allons découvrir des chaises habillées de 8 piles différents, portées par les femmes de la région. Après le repas, une promenade dans les chemins du jardin botanique nous est proposée pour voir les fleurs tropicales. À Puerto Barrios, avant le petit déjeuner et tôt le matin, nous partons à pied le long de la rivière Pitilingo pour voir des oiseaux. Ce sera également une promenade botanique. Là, le guide nous apprend que cette allée est bordée de palmiers San Juan. Et nous partons pour une traversée en bateau de 45 minutes vers Livingstone. Les Garifunias, descendants des anciens esclaves africains, conservent les traditions de reggae et salsa dans cette enclave de la mer des Caraïbes. Nous visitons le village à pied avec sa petite église avant de continuer sur le Rio Dulce. Un court arrêt en forêt tropicale va nous permettre de voir la naissance du Rio Dulce et également une boutique d'artisanat. Où Daniel va faire un essai sur le marimba. Cet instrument de percussion est répandu dans toute l'Amérique latine. Ce serait un mélange du balafon africain et d'instruments précolombiens.
puis à l'arrivée sur les bords du lac El Golfete, nous allons longer le Castillo San Felipe, bâti en 1682. Flores, où nous allons passer la nuit, est une ville construite sur une île naturelle du lac Petén Itzá et reliée au rivage par un pont. Tikal est située au nord de la République du Guatemala, dans la région de Petén, à 62 km de la ville de Flores. Tikal, à l'époque de sa splendeur, comptait 100 000 habitants. Une jungle épaisse nous entoure pour arriver au temple 4. Allez, courage, encore un petit effort pour arriver en haut de cette pyramide. Et voilà la cité du monde perdu, la dernière découverte de Tikal, avec 7 temples, ensemble qui datent de l'époque préclassique où de très belles céramiques ont été découvertes. Nous nous approchons d'un coati peu farouche. Au Guatemala, on dit que les Mayas, avant de disparaître, ont demandé aux coatis de garder leur temple. C'est un mammifère faisant partie de la famille des ratons laveurs. Les prédateurs du coati sont les aigles, les singes, les renards et jaguars. La femelle est la dominante, c'est elle qui chasse. La Plaza Mayor, très impressionnante, est encadrée par 2 pyramides jumelles. Le temple du Jaguar a une hauteur de 45 mètres et abritait la tombe du roi Akakao. Comalapa est connu pour ses peintures naïves et sa belle église baroque aux représentations mayas. Ces fresques retracent l'histoire du village.
et nous irons faire quelques photos sur le petit marché local quotidien. Repartant à pied en direction de notre car, nous en profitons pour saisir quelques scènes de rue. Ces jeunes enfants, à la sortie d'une église, faisant partie du cortège de mariage. Et ces spectateurs attendant la mariée qui pourraient figurer dans un film de western. Et le bétail attendant d'être transporté à l'ombre. Mais attention, c'est la descente du car par un sens interdit, d'où certains problèmes pour dégager la voie. Même le chien est surpris. Sur le lac, on pourra voir les 3 volcans. Le San Pedro, qui culmine à 3020 mètres, Atitlán à 3237 mètres et Tolimán à 3158 mètres. À l'hôtel Caciquejín, un mojito de bienvenue nous attend avant de partir visiter le petit village de Santa Catarina Palopo, où des femmes indiennes tissent la laine bleue. Face à la cascade, le car s'arrête pour nous permettre de photographier le lac Atitlán. Et alors que nous sommes dans le car, nous croisons une manifestation en faveur de la paix où toutes les régions du Guatemala sont représentées. Et c'est l'arrivée à Chichicastenango, située à 2000 mètres d'altitude. C'est là que se déroule le marché le plus célèbre de toute l'Amérique centrale, chaque jeudi et chaque dimanche. Devant l'église Santo Tomás, des femmes déposent des fleurs à leurs pieds et souvent les habitants de ces hauts plateaux mélangent les rites chrétiens et mayas.
Le petit village d'Almolonga est un gros centre de production maraîchère et est considéré localement comme le verger de l'Amérique centrale. Puis nous verrons le lavoir du village alimenté en eau chaude depuis la montagne. Il sert à laver le linge ou bien de bain de détente pour les habitants. Puis nous irons jusqu'au village de San Andrés Xecul, où se trouve l'étonnante et unique église de ce type au Guatemala. Sa façade jaune est décorée de motifs naturalistes et religieux. Sur la route du retour, nous verrons une institution éducative de la culture maya intégrée aux nécessités du nouveau millénaire. Ce lac, au pied des volcans Toliman, Atitlan et San Pedro, a une longueur de 19 km. Très vaste, avec plus de 130 km² et très profond, jusqu'à 320 mètres, le lac s'est formé suite à l'effondrement d'un cône volcanique. Le bateau va nous déposer au village de Santiago Atitlan pour une promenade à pied et en tuk-tuk. Ce village est réputé pour la pratique fervente du culte de Maximon, le saint patron de la ville, et nous irons jusqu'à la maison où se déroulent d'étonnantes cérémonies religieuses. À l'intérieur de l'église, sur la place principale du village, on peut voir des statues de saints en bois, vêtus de costumes mayas. Le seul intérêt de Solola est un marché fréquenté par les Indiens du lac les mardis et les vendredis. Il y a également une grande fête religieuse avec de magnifiques processions le 15 août en l'honneur de la Vierge de l'Assomption. Le marché n'étant pas à l'ordre du jour, nous allons visiter l'église. L'une des rares au Guatemala à posséder des vitraux. À Antigua, un problème de chasse d'eau cassée nous oblige à demander un changement de chambre. Et surprise, le changement est de taille. Une suite superbe avec salon,
splendide jacuzzi. Mais l'hôtel est superbe aussi. Avec une allée bordée d'orchidées, pour nous conduire jusqu'au restaurant. Nous partons visiter le musée du café et le musée de la musique. Antigua est l'ancienne capitale du royaume de Guatemala. Elle est connue pour son architecture coloniale de style baroque et de renaissance espagnole, et aussi par ses ruines causées par les 2 tremblements de terre en 1773. Là, l'église de la Merced, l'église coloniale la plus imposante de la ville. À Antigua, nous passons sous l'arc de Santa Catalina Martyr, datant du XVIIe siècle. Il a été restauré au XIXe siècle et est l'un des principaux symboles d'Antigua. Il fut à l'origine construit pour permettre aux religieuses de se rendre de leur couvent au jardin, situé de l'autre côté de la rue. La ville est inscrite depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Semaine Sainte est célébrée avec procession et tapis de fleurs. Nous irons faire une visite d'une fabrique artisanale de bijoux en jade, la pierre semi-précieuse des Mayas. Avant de nous promener en calèche dans les rues de la ville. Et c'est déjà la soirée d'adieu avec une dégustation de rhum. La venue inattendue de mariachi qui vont nous permettre de danser sur l'herbe. Le matin, nous partons visiter le petit village de San Antonio Aguascalientes, réputé pour ses textiles. Puis nous
nous irons visiter une ferme spécialisée dans la culture des noix de macadamia. L'ancienne capitale du Guatemala, Ciudad Vieja, à 6 km au sud-ouest d'Antigua, fut fondée le 10 mars 1543 par Francisco de la Cueva. Une première ville fut construite dont il ne reste que des ruines insignifiantes. Elle fut reconstruite à partir de 1690. Et de nouveau, l'éruption du volcan Fuego détruisit presque toute la ville en juillet 1773, ce qui obligea les habitants à se tourner vers Guatemala City.